Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Alors petite vidéo de présentation toute simple. Voilà, ici présentation d'un petit tableau de bord avec un petit peu de design encore une fois. Je sais que ces derniers temps je fais pas mal de tableaux de bord pour des clients, donc voilà, j'essaye de rajouter un petit peu de design dans les dashboards. Donc ici voilà, une petite présentation d'un tableau de bord RH, vraiment tout simple à faire. Il n'y a pas énormément de choses à faire. Donc on va aller voir ici que voilà, il suffit juste de... Voilà, vous pouvez piloter tout ce tableau de bord grâce à un segment. Ici, voilà, il y a une centaine de salariés d'une société. Voilà, on a quelques petits indicateurs qui montrent le nombre de salariés par service, le nombre de salariés par échelon, la répartition en nombre de salariés par statut, agent, cadre, la répartition homme-femme en pourcentage et en valeur. On a la masse salariale, on a le nombre de services, le salaire moyen, voilà. Et ici tout ça donc par des régions, par secteur, admettons que la société soit répartie sur plusieurs entités. Voilà, donc ici si je vais voilà, cliquer ici sur la région nord, ben vous allez voir que ça va piloter, ici vous avez la liste des salariés uniquement de la région nord, avec ici toujours pareil le nombre de salariés par échelon que pour la région nord, le nombre de salariés par service que pour la région nord, la répartition homme-femme pour la région nord et ainsi de suite. Voilà, région ouest pareil, voilà, vous voyez que tous les indicateurs ici pilotent. Donc, et vous allez voir que c'est pas très compliqué à faire. Bon, il est plus long à faire le design qu'à créer les indicateurs et les KPI. Alors, on va aller voir un petit peu comment j'ai pu... voilà. Et ici, la possibilité, ici, si vous regardez bien, je ne peux à aucun moment, j'ai protégé la feuille, pour qu'à aucun moment on puisse déplacer les objets. Voilà, vous ne pouvez que cliquer sur, même pas ici, on ne pourra pas modifier. Voilà, j'ai même mis ici des petits indicateurs. Vous voyez que les mini graphiques ici vous permettent de pouvoir voilà, faire en sorte de faire évoluer aussi par région. Voilà, la petite courbe des masses salariales par région. Voilà, donc tout ça, eh bien, comment faire ce genre de petit tableau de bord avec quelques petits designs. Alors il y a beaucoup d'outils formes, d'outils de dessin. Comme je l'ai déjà montré lors d'un précédent tuto. Alors je vais juste y afficher ici Excel pour le mettre de nouveau avec les onglets. Voilà, donc on va y afficher aussi dans l'onglet affichage la barre de formule et puis l'en-tête. Voilà. Donc vous voyez ici qu'il n'y a pas de feuilles en bas, donc je les ai désactivées pour éviter que les gens me suppriment les feuilles. Donc pour remettre des feuilles, je rappelle, onglet fichier, options. Voilà, dans l'option, on va dans les options avancées. Vous allez ici glisser tout en bas pour avoir option d'affichage du classeur et là vous allez cocher les onglets, la barre de défilement verticale, la barre de défilement horizontale, je fais OK. Et là on va retrouver la petite barre ici qui défile, la petite barre en bas qui défile aussi gauche-droite et vous avez ici les petits onglets. Alors évidemment ici le tableau de bord il est tout seul, mais si j'affiche la source, liste RH, donc là c'est une liste RH basique avec des matricules, des noms, prénoms, voilà, le sexe, la date de naissance, l'âge, et ainsi de suite. Bon, j'ai pas fait tous les indicateurs possibles, j'aurais pu faire une pyramide des âges, j'aurais pu faire une évolution des embauches, voilà, par année d'embauche. Voilà, donc bon, il y a d'autres choses qu'on pourrait faire, je ne l'ai pas fait. Il vous faut une source, de cette source, on va y afficher aussi une feuille où j'ai mis tous mes petits TCD. Voilà, donc ici il n'y a pas 40 000 TCD, hein, il n'y a que ça comme quasiment TCD. Voilà, des petits rapports qui vont vous permettre d'aller afficher soit des graphiques, soit des indicateurs. Voilà, ici, hein, si j'affiche tous les tableaux, voilà, il n'y a pas plus que ça. C'est largement suffisant pour faire ce genre de tableau de bord dynamique. Voilà, ici, directement. Voilà, on va juste masquer un petit peu les feuilles. Voilà, voilà, ici on a tous les indicateurs, hein, ça tient vraiment dans une page. Et grâce à ça, avec ici évidemment des tableaux croisés amiques, tout simple, hein, si je vais ici dans l'onglet analyse, liste de champs, vous allez voir, j'ai fait juste une petite liste des salariés avec leur matricule pour pouvoir avoir ici un graphique qui va représenter ici ce tableau. D'accord. Ensuite, j'ai fait un autre tableau croisé amique pour avoir le nombre de salariés, le salaire moyen, la masse salariale, que vous allez retrouver ici dans les petites formes tout en haut. D'accord. Ensuite, un tableau par service qui va vous permettre ici d'avoir le graphique par service. Un autre rapport TCD qui va mettre les hommes et les femmes par pourcentage pour avoir ici hommes-femmes en pourcentage. Voilà, vraiment des petits TCD tout simples, des petits rapports. Deux rapports qui va afficher le nom du salarié
par ancienneté, par salaire et par salarié. Par salaire, on pourra avoir ici eh bien, les graphiques voilà, en bas, plus le cercle ici. Voilà, donc uniquement ça, et ça suffit pour avoir ici eh bien, ce tableau de bord. Voilà, et ensuite, eh bien, j'ai utilisé que des outils de dessin pour pouvoir aller chercher les infos dans cette feuille et les afficher ici dans cette. Donc si je vais ici dans l'onglet révision et que j'ôte la protection, vous allez voir que maintenant je peux accéder à toutes les formes. Voilà, ici c'est une forme qui va cliquer, qui va chercher le nombre de salariés en cellule F10. Donc si je vais chercher en cellule F10, vous voyez ici qu'il va chercher le nombre de salariés dans le TCD. Ensuite il va chercher le salaire moyen, les 829 000 que je vais retrouver ici en cellule, on va le mettre H10. Vous allez voir qu'ici je vais bien chercher la cellule H10 et ainsi de suite, ainsi de suite. Voilà, ça va vous permettre ici de pouvoir créer bien ce genre de tableau de bord avec ici pareil des formes que j'ai groupées ensemble, voilà, avec des effets de transparence, des images de fond. Voilà, c'est tout. Vraiment pas très compliqué à faire. Donc c'est le même principe que j'avais fait déjà la fois passée. Voilà, donc voilà. Si ce tableau de bord vous intéresse, donc ici je vais me remettre en mode plein écran. Voilà. Si ce tableau de bord vous intéresse, eh bien je le mettrai en lien dans la description de la vidéo. Comme ça vous allez pouvoir le télécharger. Voilà, il n'y a pas de macro, hein. Si je réaffiche mon voilà, donc c'est bien un fichier XLSX. Voilà, il n'y a aucune macro, hein. C'est juste ici un segment qui va piloter votre tableau de bord. Voilà, un segment qui va ici, on est bien ici sur les outils segments, hein. On est bien sur un segment, et si je fais segment, paramètres de segment, voilà, ici on a juste à enlever le titre du segment. Je l'ai évidemment, j'ai créé un segment personnalisé pour reprendre les codes couleurs du tableau de bord. Voilà, et j'ai fait également donc des connexions pour que lui pilote tous les TCD. Et bien dans les outils segments, si je me remets ici dans mon segment, vous allez voir que si je vais ici dans les outils segments, si je fais connexion de rapport, vous allez voir qu'ici j'ai piloté tous les TCD qu'on a créés. Voilà, que j'ai créé, je les connecte tous. Voilà, et une fois que c'est fait, eh bien je protège la feuille. Bon, j'ai pas mis le mot de passe, mais j'aurais pu à mettre. Voilà, et maintenant ça me permet de pouvoir ici sélectionner uniquement un segment, et là du coup là je peux plus rien faire, je peux plus bouger quoi que ce soit. Tout est figé sauf le segment. Donc ça vous permet aussi de pouvoir partager des tableaux de bord sans que les gens vous les suppriment. Voilà, par erreur. Donc voilà, vous laisserez l'accès aux gens uniquement aux segments qui vous permettent de pouvoir gérer tout ça. Voilà, je voulais juste vous montrer ça. Donc ici, si je remets ici dans l'onglet affichage, que je lui enlève l'entête et la barre de formule, voilà, et que je remasque mon tableau de bord, ici vous avez quasiment un Excel full screen qui vous permet ici de pouvoir piloter votre dashboard en y mettant un petit peu de design. Voilà. Rendez-les le plus attractif possible pour que les gens puissent y aller et le modifier. Allez, je m'en arrête là. Voilà, vraiment c'était une courte petite vidéo qui vous permettra ici de pouvoir notamment le récupérer, je vous rappelle, dans la description de la vidéo. Voilà. À moins que si vous soyez intéressé pour que je vous l'apprenne, donc je ferai un tuto qui apprend pas à pas comment le construire. Mais sincèrement, je vous ai montré déjà plusieurs fois ce genre de méthodologie, toujours la même méthode. Après, il faut juste mettre votre design à vous, créer vos propres couleurs à vous. Voilà. Moi, les couleurs, je ne me suis pas trop embêté, hein. Je suis resté dans les couleurs que vous avez ici. Donc, je vais déprotéger de nouveau la feuille, sinon je ne pourrais pas accéder aux couleurs. Voilà. Ici, je suis resté sur sur l'avant-dernière thème de couleurs. Voilà, j'ai utilisé ici 3 ou 4 variantes des couleurs. Voilà, je ne suis pas embêté à créer des codes RVB. Voilà. Rouge, vert, bleu. Voilà, j'ai utilisé, voilà, j'ai mis du foncé, du plus clair, et j'ai fait des nuances, j'ai fait de la transparence. Voilà, c'est vraiment, je suis allé au plus simple. Je ne me suis pas embêté à créer ce genre de choses. Voilà, ça le fait tout seul. Allez, voilà, je m'en arrête là pour l'instant. Je vous dis bien à très vite sur de prochains tutos. À bientôt.